Comment conserver sa guérison? Comment conserver sa guérison? Parce que plusieurs personnes, pendant qu'ils ont reçu la guérison ou le mariage ou la promesse de Dieu qu'ils attendaient, arrivent des fois à ne pas la conserver. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment conserver votre guérison. Alors, je parlerai beaucoup plus de la guérison parce que c'est ça que Dieu m'a mis à cœur, de parler de la guérison. Mais sinon, en général, c'est comment conserver ce que vous avez reçu de Dieu. Comment conserver, que ce soit le mariage, que ce soit l'enfant que vous attendiez, que ce soit le travail, comment conserver votre guérison ou votre bénédiction. Alors, bonjour à tous ceux qui me connaissent. J'étais un peu en pause et tout, mais aujourd'hui, je voudrais revenir pour mettre 3 vérités avant de passer à notre thème. Cette vidéo est uniquement pour placer la base, pour placer le fondement sur le thème que nous voulons aborder. Alors, la première vérité que nous devons, de façon générale, ce ne sont pas, ou c'est pas l'une des raisons qui fait que vous puissiez arriver à conserver votre guérison, mais la première vérité, c'est que Dieu, ce qu'il vous a déjà donné, il peut encore vous le donner. Dieu ne change pas. Si Dieu vous a déjà guéri une fois, c'est que Dieu peut encore vous guérir à nouveau. Si Dieu est déjà passé par vous guérir, Dieu est déjà passé par quelqu'un pour vous bénir. Ce que Dieu a fait hier, la Bible déclare dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus est le même. Il est le même. Il n'a subi aucun nombre de variations. Il est le même. Si hier, il vous avait déjà guéri, eh bien, bien aimé, sachez-le, c'est une vérité indélébile, c'est qu'il peut encore vous guérir. Ce qu'il vous a donné hier, il peut encore vous le donner. Ça, c'est la première vérité de façon générale. Vous ne devez jamais l'oublier. La deuxième vérité, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ne l'oubliez jamais. Dieu agit dans la fidélité. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu est là où les gens sont fidèles à lui. Dieu demeure là où les gens sont fidèles à lui. À titre d'exemple, vite fait en passant, lorsque vous savez que vous êtes dans une église où Dieu utilise une certaine grâce d'un certain nombre de dieux pour pouvoir vous bénir, et bien quand vous savez que en écoutant telle prédication, en écoutant tel serviteur, en écoutant tel homme de Dieu, cette parole me fortifie, cette parole me bénit, restez là. C'est que Dieu veut vous voir là, Dieu veut vous bénir là. Restez là, soyez fidèles à cet endroit, soyez fidèles, pas à cet endroit particulièrement ou à cet homme de Dieu particulièrement, mais à la grâce que vous recevez de Dieu au travers de cet endroit ou de cet homme. Ne partez pas rendre témoignage alors que vous avez été béni ailleurs, alors que Dieu vous a visité ailleurs. Ne soyez pas instable, c'est-à-dire aujourd'hui vous êtes là, vous courez de partout pour chercher on ne sait quoi, alors que vous savez bien là où Dieu vous a visité, restez là, demeurez-y, restez fidèles. La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 10, soyez fidèles jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort. C'est une vérité qu'il ne faut pas négliger. C'est une vérité qui est générale et c'est comme ça. Là où Dieu a l'habitude de vous visiter, soyez fidèles là. Soyez fidèles là, c'est là-bas. C'est là-bas que Dieu va vous visiter. Dieu agit dans la fidélité et non dans l'instabilité, non dans le... On ne sait pas ce que vous cherchez, on ne sait pas, des fois, on peut nous tromper comme ça. Vous allez gauche, droite, vous allez là. Ou encore, il y a d'autres personnes, ils vont seulement, lorsqu'ils ont besoin par exemple, de rencontrer Dieu, ils vont à cet endroit-là uniquement pour rencontrer Dieu. Ensuite, ils repartent à un autre endroit. Non, bien aimé, Dieu n'agit pas ainsi. Dieu agit dans la fidélité. La troisième vérité, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Vous pouvez toujours revenir à lui. Dieu est là pour toutes les personnes qui se sont égarées. Même si vous avez oublié autrefois que ce que Dieu a fait, ce que vous avez reçu, ça venait de Dieu et tout. Dieu est là, il vous attend. Il est là pour vous tendre la corde dans votre misère. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est amour. C'est un papa qui ne rejette pas. C'est un papa qui est là, qui est tellement aimant.
que lorsque vous venez à lui, il n'attend que ça. Dans votre maladie, dans tout ce que vous vivez, il n'attend que ça, que vous veniez à lui. Et jamais Dieu ne vous rejettera. Jamais Dieu ne vous tournera le dos. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est miséricordieux. Bien-aimé, jamais Dieu ne vous tournera le dos. Alors revenez à Dieu. La Bible déclare dans Psaume 103, verset 8 que il est fidèle, il est miséricordieux, il est compatissant. Peu importe ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez, revenez à Dieu, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Bien-aimé, ensuite, ça, ce sont ces 3 vérités que nous voulions placer, mettre les bases, parce que nous savons que lorsque nous allons décortiquer notre thème sur comment conserver notre guérison, nous aurons besoin de ces 3 vérités. Ça, c'est de façon générale. Et dans notre vie, nous devons savoir apprendre à vivre avec ces 3 vérités. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à notre prochaine vidéo. Bon dimanche à vous.